Le choc que connaît l'économie européenne est de nature particulière. Il conjugue une baisse du change de forte ampleur, une baisse des prix de toute la gamme des matières premières de plus forte ampleur encore, ce qui neutralise le choc de coûts importés lié à la dépréciation de l'euro, et une baisse supplémentaire des taux d'intérêt. Cette configuration le rend très singulier, puisqu'il s'assimile à un choc positif simultané sur l'offre et la demande, ce qui le rend particulièrement efficace et diffusant au sein du tissu économique. Choc d'offre d'abord, car il diminue les coûts de production, celui des intrants et du capital pour les entreprises, et que simultanément, il atténue les pressions sur les prix et dope les volumes à l'exportation. Autrement dit, il agit positivement sur les marges des entreprises et leur profitabilité. Choc de demande ensuite, car compte tenu de l'inertie des salaires, la désinflation importée produit une accélération temporaire du pouvoir d'achat. Et c'est bien ce qui se dessine déjà en France, où, en dépit du ralentissement de la hausse des salaires horaires, la désinflation permet de maintenir la croissance des salaires réels sur un rythme annuel de 1%. Ce phénomène est encore plus marqué en Allemagne, où le rythme atteint maintenant 2%. Du coup, la question des gagnants et des perdants de la baisse de l'euro perd en acuité, car le desserrement des contraintes sur les marges industrielles permet de desserrer l'étreinte sur toute une série de secteurs amont qui ne sont pas directement au contact des marchés étrangers. Toute la gamme des services intermédiaires aux entreprises notamment, qui devraient profiter non seulement de l'effet d'entraînement des industries exportatrices, mais surtout de la moindre pression sur les prix. Mais aussi tous les secteurs de services aux particuliers, y compris le commerce, ainsi que les producteurs de biens de consommation, qui généralement sont peu sensibles à un choc de change isolé. Cet effet positif sera probablement encore peu visible au dernier trimestre de 2014, de la même façon que la production emporte peu la marque encore en zone euro. Mais c'est regardé dans le rétroviseur. Pour attester que le scénario de reprise de la reprise se concrétise, il faudra surveiller de près plusieurs indicateurs décisifs. D'abord, que le triple choc soit bien de nature permanente. Autrement dit, que les variations observées depuis l'été se confirment dans le temps. Ensuite, que les perspectives de production dans l'industrie se redressent nettement, bien plus que ce qui commence à se dessiner ça et là. Il faudra ensuite regarder de près le crédit aux entreprises, en France et dans l'ensemble de la zone, car c'est la condition clé pour que le quantitative easing de la BCE morde sur l'activité réelle. Et enfin, scruter ce qui se passe du côté de l'investissement, dont le réveil après une phase de sommeil historiquement longue sera le révélateur que les anticipations basculent vraiment et que le mouvement de reprise sera pérenne.